de la commune de Banfora, dans la province de la Comoé, région des Cascades, les femmes sont en fête. C'est la joie ici et pour cause, les 3 groupes d'épargne de crédit sont rentrés en possession de leurs fonds ce vendredi 26 mai 2023. Et cela après 9 mois d'activité. Ces GIEC ont été accompagnés et soutenus par l'ONG SNV dans le cadre du projet aux clés du développement durable dans la province de la Comoé, avec pour objectif d'augmenter les revenus des personnes vulnérables dans les communes de Banfora et de Moussodougou, en vue de faciliter l'accès des ménages pauvres aux finances agricoles. Des groupes d'épargne et de crédit ont été promus. Ainsi, 45 GIEC ont été mis en place depuis la période de juillet 2022 pour un cycle de 9 à 12 mois. Nous travaillons pour pouvoir augmenter les revenus des personnes vulnérables dans la province. Alors, les femmes que vous voyez aujourd'hui, et la plupart des hommes également, ce sont des gens qui travaillent dans l'agriculture. Ce sont des gens qui sont dans l'activité, mais qui n'arrivent pas à tirer vraiment profit de leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à épargner. Une fois qu'ils partent vendre sur les différents marchés, à Banfora ou à Nyankar même, ou dans d'autres marchés qui sont ici, alors ce sont des revenus qui ne sont pas suffisants pour pouvoir aller déposer au niveau des institutions financières à Banfora. Donc nous avons mis cette stratégie-là en place pour pouvoir les permettre de pouvoir économiser. Donc chaque semaine, ils se regroupent une fois par semaine et ils se font des petites épargnes. Voilà, donc au bout d'un certain temps, l'argent devient beaucoup, donc ils peuvent s'octroyer des microcrédits. Le GIEC est un groupe de 15 à 25 personnes qui se mettent volontairement ensemble, épargnent ensemble et font de petits emprunts de manière périodique à partir de ces épargnes. Le GIEC est géré exclusivement par ses membres avec la facilitation de l'équipe du programme et il a un cycle de fonctionnement de 9 à 12 mois. À Nyanka comme à Banfora, les bénéfices se ressentent déjà. Vraiment, SNV a fait une bonne chose en aidant les femmes avec des caisses d'épargne. Nous avons été formés afin que nous puissions à notre tour former les femmes de ce village et environnant. Dieu merci, nous avons pu mettre en place 3 caisses et les femmes étaient très contentes parce qu'elles ont pu tirer beaucoup de profit. Et aujourd'hui, c'était la répartition et chacune a pris sa part. Ainsi, au bout d'un temps d'épargne, un membre du groupe peut contractualiser un crédit remboursable sur 3 mois maximum avec un petit intérêt. La plupart des bénéficiaires sont dans le domaine de l'agriculture, le maraîchage, les activités génératrices de revenus, la transformation des produits agricoles ou encore les produits forestiers non ligneux. Quand cela est venu, moi j'ai pris crédit avec eux pendant 3 mois. Et j'ai fait ce que je devrais vendre là comme maïs, sésame, arachide là, j'ai laissé. Avec la caisse, je suis venu prendre le crédit. Et puis, dans 3 mois, je suis venu donner le montant et puis leur intérêt. Et puis, j'ai pris encore. Donc, ça m'a fait faire que je n'ai pas pu prendre mon maïs et puis arachide là, et puis sésame à les vendre. Donc, ça, c'est resté. Je vois que, bon, même si je ne vois pas l'importance, ça déjà, c'est la première chose que j'en ai vue. Grâce au projet, 3 kits GIEC de dépôt et d'épargne ont été offerts à Nyanka pour faciliter la conduite des activités d'épargne et de crédit. Ainsi, 3 groupes ont été mis en place, ce qui leur a permis de cotiser sur la période d'octobre 2022 à mai 2023 une somme de près de 3 millions de francs CFA. Nous, SNV, à travers le projet au clé de développement durable, nous travaillons avec l'UPCPAC, voilà, donc à mettre en place un système d'approvisionnement durable en intrants. Parce que c'est vrai, le gouvernement fait des efforts pour disponibiliser les engrais, mais force est de constater que non seulement la quantité est insuffisante, et souvent également aussi ça vient en retard. Donc une fois que les gens sont déjà préparés, donc avec cette société coopérative d'envergure provinciale, donc ils peuvent s'organiser pour acquérir des engrais, notamment des engrais chimiques et les semences, voilà, pour pouvoir amorcer avec sérénité la campagne agricole.
L'idée de créer ce système de crédit et d'épargne, en plus des membres des différents groupements, est aussi saluée et appréciée par les autorités administratives de la province qui voient en cela une occasion pour organiser les femmes et les hommes qui sont dans des activités informelles. Merci à SNV. Alors, nous souhaiterons que SNV puisse accompagner d'autres groupes dans d'autres villages, vu que l'activité est très importante et va aider les producteurs dans les exploitations. Après l'étape de Nyanka, le groupement Nyankoufa de Banfora secteur 8 aussi se réjouit de la création des GIEC. Ce système d'épargne de crédit contribue à la résilience des populations qui arrivent ainsi à développer leurs activités. Moi, je vends de l'attiqué et du farou. Ce que cet argent m'a permis de réaliser est vraiment énorme. Il y avait des jours où je passais sans argent, mais grâce à l'épargne aujourd'hui, aucun problème d'argent ne bloque mon commerce. Ils ont pu épargner, ils ont pu avoir des petits crédits. Donc l'argent a augmenté avec les intérêts qu'ils ont eus. Donc non seulement ils ont pu avoir des services, épargne et puis crédit, et ils ne se partent pas de l'argent, donc l'argent devient beaucoup. Ils peuvent faire des investissements beaucoup plus importants dans les exploitations agricoles et ils peuvent également aussi renouveler le cycle entre eux, peut-être en augmentant la part ou bien en accédant également aussi au niveau des institutions de microfinance. Et une fois là-bas, ils peuvent avoir des crédits assez intéressants pour pouvoir augmenter davantage leurs activités et accroître leurs revenus. Le projet aux clés du développement durable est mis en œuvre par le consortium SNV et World WaterNet de 2020 à 2024 avec l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas. Et CDD intervient dans les espaces des 5 agences de l'eau du Burkina et repose essentiellement sur 4 composantes. L'amélioration de la gestion intégrée des ressources en eau, l'amélioration de l'accès de base équitable et durable à l'eau potable et à l'assainissement en milieu rural et urbain, et l'augmentation et la diversification des stocks et des revenus agricoles des ménages ruraux. Cette dernière composante qui fait la part belle à l'agriculture durable met en œuvre diverses activités pour accompagner le développement socio-économique des ménages agricoles dans les provinces de la Comoé et du Sourou. En mai 2023, 4 GIEC ont bouclé leur cycle. D'autres sont actifs et dans les mois à venir devraient organiser des partages de fonds similaires.